viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti Que des vainqueurs le proclament. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. la pluie et le vent. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais la pluie et le vent. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Je n'entends pas le peuple de Dieu ce matin. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout La puissant. maladie fléchit devant lui. Tu es tout puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. 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 Tu es tout La puissant. maladie fléchit devant lui. Tu es tout puissant. Les montagnes s'abaissent devant lui. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. La sorcellerie fléchit devant lui. Tu es tout puissant. Les bâtons fléchissent devant lui. Tu es tout puissant. Jésus est glorieux. Tu es glorieux. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu glorieux? Jésus est glorieux. Tu es glorieux. Jésus est glorieux. Tu es glorieux. Jésus est glorieux. Tu es glorieux. Oh, je vois la gloire de Jésus dans cette salle ce matin. Tu es glorieux. Jésus est glorieux. Tu es glorieux. Jésus est glorieux. Tu es glorieux. La maladie s'abaisse devant lui. Tu es glorieux. Hey! Il n'y a pas de pareil à notre Dieu. Jésus est glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux, papa. Oh! La gloire de Dieu est contaminée à quelqu'un ce matin. Jésus est puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Le chômage, Tu es tout puissant. le chômage, Tu es tout puissant. la stérilité, Tu es tout puissant. la stérilité, Tu es tout puissant. les sorciers. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Je me ris de la maladie ce matin. Je me ris de la sorcellerie ce matin. Parce que Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Les démons, Tu es tout puissant. les démons, Tu es tout puissant. les ennemis. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Rabababa, salabosh.
des acclamations ce matin. Jésus est tout puissant. Il est tout puissant. J'ai envie de dire autre chose. Mais ce matin, Jésus se révèle comme le Dieu tout-puissant. Jésus est tout puissant. Tu es tout puissant. 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 Les familles, Tu es tout puissant. les maçons, Tu es tout puissant. la maladie. Tu es tout puissant. Jésus est tout puissant. 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 Tu es tout puissant. Oh, nous proclamons ta Seigneurie, Jésus. Alors élève ta voix, bien-aimé. Proclame sa Seigneurie. Jésus est tout puissant. Rien ne peut lui résister. Serait-ce la maladie, serait-ce les sorciers, serait-ce les démons, rien ne lui résiste. Proclame ta Seigneurie ce matin. Rababababa salabos. Rababababa salabos. Mantalababa salabos. Mantalababa salabos. Proclame sa Seigneurie. Proclame sa puissance. Mantalababa salabos. Bien-aimé, lève ta voix, proclame sa puissance. Rababos. Rabababababa. Rebesokolabos. Rabababa. Rebesotolabos. Rebesakalababa salabos. Mantalababa salabos. Mantalababa. Oh, je vois les maladies séchées. Je vois la maladie séchée. Rabosakalababa salabos. Halababababos. Mantalabos. Ne cesse pas de proclamer sa Seigneurie. Mantalababa setolabos. Rababos salababa. Mantalababos. Halababos. Eh. Rabos sakalababa. Rabos salabos. Mantalababa salabos. Mantalababos. Ribe sakalababa. Rabos sakalababa. Rabos salababa. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert en ciel et terre. Quand tu es là, Oui, tout s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert en ciel et terre. Tu es Quand là. tu es là,
s'arrête. Tout s'arrête, il y a transfert en ciel et terre. Quand tu es là, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert en ciel et terre. Quand tu es là, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. en ciel et terre. Quand tu es là, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert Est-ce que tu peux le dire plus en fort? ciel et terre. Quand tu es là, Tu es là. oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert en ciel et terre. Quand tu es là, Tu es là. L'atmosphère change. Il y a transfert en ciel et terre. le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous honorons ta présence, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Dans cette atmosphère adresse au Saint-Esprit, il est là. Oublie ceux qui sont à côté de toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. Élève ta voix et parle au Saint-Esprit. Fais monter ta voix, parle au Saint-Esprit. Fais monter ta voix, parle au Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit. Mantorobos. Rabaserebe yorobos. Rababababababa serobos. Manterebe sorobos. Mantaraba serobos. Ne cesse pas de lui parler ce matin. Parle au Saint-Esprit, bien-aimé. Merci Saint-Esprit pour ta présence. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
le Saint-Esprit te prend la main. Il te mène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu m'emmènes De gloire en gloire. de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Oh, déclare cela ce matin. M'emmènes De gloire en gloire. en gloire. De gloire en gloire. En gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta présence. Robo Salababa Yerobos. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta présence. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Quelqu'un est en train de monter. Plus haut, plus haut, plus haut.
pour la grâce. Acclamons pour la grâce. Acclamons pour la grâce. Acclamons pour la grâce. C'est une grâce que d'être là ce matin. Nous avons décidé de dormir, mais le réveil ne nous appartient pas. C'est une grâce que d'être debout ce matin. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous dépendons de lui. Et Dieu nous parle à chaque instant. Je voudrais inviter le pasteur Parfait à témoigner de ce que Dieu demande que sa volonté soit faite. Uniquement ça. Restez debout, écoutez ce que Dieu parle. Amen. C'est la nuit d'avant-hier, jeudi à vendredi, au petit matin. Et toute la nuit, c'était une voix qui sortait, que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. Et vendredi, à la montagne de prière, je demandais qu'on proclame cela, que seule la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, dans nos familles, à tous les niveaux. Amen. C'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Ça, c'est un réma que Dieu nous tend. Dieu nous tend un réma. Et c'est à nous, justement, d'ouvrir notre bouche et dire que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, au Gabon comme dans le ciel, dans l'univers comme dans le ciel, car la terre et ce qu'elle renferme lui appartiennent. Le monde et ce qu'il habite lui appartiennent. Tout est à lui et nous sommes ouvriers avec lui. Alors, invitons la volonté de Dieu afin qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Bien-aimés, c'est important. Nous sommes ouvriers avec lui. Alors, exerçons justement, occupons notre place. Alléluia. Je vais passer une annonce. Dimanche qui vient, c'est un dimanche d'action de grâce. Pensez à cela. Tout ce qui est établi dans l'Église se doit d'être respecté. Alléluia. Bien-aimés, acclamons encore pour la grâce, 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 pour la grâce. Alléluia. Vous savez, il faudrait que nous comprenions ce que c'est que la grâce. Paul en difficulté, qu'est-ce que Dieu lui dit? Ma grâce te suffit. La grâce est la réponse à tout. La grâce, c'est la solution. Cherchons à comprendre la grâce. C'est par grâce, au moyen de la foi, que nous sommes devenus ce que nous sommes. Cela ne dépendait pas de nous. C'est important, cela ne dépendait pas de nous. Il nous associe seulement dans ce qu'il veut encore faire. Nous ne sommes rien sans lui. Mais il nous associe. Il a aussi besoin de nous pour régler ses problèmes. Prends ta place. L'alliance
Nous en parlerons encore et encore. On recherche la puissance, les dons de ceci, de l'esprit, les dons. Mais s'il n'y a pas le fruit, il n'y a pas de don. Et 1 Corinthiens nous dit clairement que tu puisses faire ceci. Mais si tu n'as pas l'amour, zéro. Zéro. Tu aurais travaillé en vain. Je déplore une chose, beaucoup ont trouvé le docteur lui comme si c'est dépassé. Parce qu'à notre temps, quand il y avait un événement, surtout après le Covid, l'église devait être pleine. Tous ces enseignants, on prenait des permissions au travail. Quelle place nous donnons à Dieu? Est-ce qu'il prévaut dans notre vie? Moi, je le dis sincèrement. Ce que moi je pense, ce qui se faisait au temps où il y avait du réveil, mais peut-être que vous me faites comprendre que vous n'êtes pas réveillé. Parce que quand on est réveillé, on a faim et soif. On ne connaît pas le repos. Et quand on s'absente, vraiment, on se culpabilise même. C'est Dieu qui nous fait grâce. Mais est-ce qu'on a compris justement ce que c'est la grâce? Je t'aime plus que tout, je t'aime. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Chantez-moi ça. Je t'aime. Si nous l'aimons, il n'y a rien qui puisse prendre de la place en nous. Tout, je t'aime. Plus Que tout, je t'aime. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Je t'aime, Seigneur, plus que tout. Je t'aime. Plus que tout. Je t'aime. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, tu m'as donné ta vie. 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 Je t'aime. Plus que tout, Je t'aime. plus que tout, Je t'aime. Seigneur, tu m'as donné ta vie. M'as donné ta vie. Seigneur, tu m'as donné ta vie. Église,
Éloignons de nous l'esprit familier. Je suis avec vous tous les jours. Il y a de la familiarité qui tient, mais attention. Vous risquez de passer à côté. Je dis à l'Église, je n'ai pas cherché à être ce que je suis aujourd'hui. Et je fuyais même l'appel. Et je peux compter combien de fois le pasteur Francis nous disait d'aller commencer l'œuvre à laquelle Dieu nous appelait. On est resté là. En 2 ans ou 3 ans encore au diaconat. Et toutefois, quand il y avait une convention, il ne faisait que répéter. Parce que je connaissais mes faiblesses. Je n'avais pas cette ambition, surtout quand j'écoutais les autres prêcher, et même, je me rappelle de ce que je n'ai pas manqué de vous dire ici, pour nous avoir envoyés à Gamba. On n'avait pas eu l'occasion une seule fois d'exercer sur le pupitre de Béthanie. Et je me disais, mais c'est une façon de m'exposer au fond de moi. Et je faisais tout pour éviter justement cet ordre de sa part. Jusqu'à ce qu'il achète lui-même le billet d'avion et que nous allions. Je me posais la question de savoir que vais-je dire. Mais la grâce était là. Parce que la veille de chaque intervention, Dieu me donnait ce qu'il fallait dire. Et je rends grâce à Dieu. Par rapport à l'appel, ce n'est qu'en 2001, quand la grâce nous a été faite d'aller pour la formation aux États-Unis, que Dieu me parle audiblement. Allez ouvrir l'église dans votre maison. Et quand nous sommes venus, nous avons cassé tous les murs intérieurs pour ne laisser que les 4. Tout ça, c'était des baies qui existaient depuis nos maisons. Qui ont plus d'une 30aine d'années, ça, ce que vous voyez. La grâce. Je n'ai pas fait des études comme certains qui ont la langue pendante. Moi, j'avais la langue lourde. Tout comme Moïse qui dit non, je ne peux pas parler de la part de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne peux pas parler de la part de Dieu. Trouve quelqu'un d'autre. Et Dieu a trouvé Aaron, son frère. Et cette faiblesse d'une lourdeur de langue a fait en sorte aussi que je fuyais l'appel. Je fuyais l'appel. Je n'ai qu'un niveau de 4e. Je n'ai pas honte de vous le dire. J'ai abandonné les classes en 64 pour aller à l'apprentissage et en 68, je rentre dans un corps. Mais ce que Dieu fait, face à des personnes qui avaient bac plus, dans cette formation de 130 et quelques personnes, je suis sorti la personne qu'on a choisie pour commander toutes les troupes. Affecté pour ouvrir une base à Kougouleu. C'est moi qui commandais tout ce qui était de section avec moi pendant la formation. Mais Dieu m'a distingué. Et comme j'étais discipliné, je ne me mélangeais jamais avec mes amis. Je vous ai souvent dit que je n'ai pas
connu d'amis de ma vie. Même quand on allait dans les douches communes des grandes salles où il y avait robinet, je n'allais jamais me laver en même temps que les autres. Et pourtant, nous sommes tous des garçons. J'attendais toujours que les autres terminent pour aller. Si bien que je m'étais fait un caractère. Et j'ai pu les commander pour l'ouverture de la base de Kougoulou. C'est une grâce. Je vous en supplie, je vous en parle, que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Je ne peux mépriser personne d'entre vous. Aujourd'hui, je réalise que nous sommes tous membres d'un seul corps. Et que chacun de nous a sa pierre à poser. Mais évitons l'orgueil. Évitons l'orgueil. Évitons la division. Beaucoup ont des ministères parmi vous. Et je crois qu'au temps marqué par Dieu, Dieu, tout comme il nous a sortis de Béthanie, alors que même nous n'osons pas sortir, à un moment donné, il a usé de son autorité pour dire, là maintenant, voici ce que vous devez faire. C'est son business. Nous ne sommes que des ouvriers dans ce business. Et faisons tout de bon cœur. De bon cœur. Je vais encore vous dire quelque chose. Païen. J'ai vu la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire que je considère ce qu'il dit qu'avant que tu ne sois formé, je te connaissais. 5 ans durant, je souffrais d'un mal mystique où je vivais une vie sans économie. Aller ici chez les charlatans. Il y avait un charlatan, J.B. Claude, ici dans les années 64, non, 66. Aller jusque dans le Haut-Ogooué, les plateaux, chez les pygmées, recherchant la santé. Et j'en ai souffert 5 ans, quand par grâce, une nuit, je vois le ciel s'ouvrir, les nuages se disperser. Voilà une main qui descend, velue, qui ne ressemblait ni à un blanc, ni à un métis, ni à un albinos, mais une couleur que je ne peux pas décrire, mais velue qui vient se poser sur mon abdomen. Et au contact de mon abdomen, je ressens comme une ventouse placée. Et voilà que la main se déplace. Et quand la main vient au thorax, qu'est-ce que je vois sortir de ma tête? Une boule noire. À l'image, surtout chez les féticheurs, on attache dans les tissus et on souffle soit la cola dessus comme ça. Qui sort? Je me réveille en sursaut. J'essaie de réfléchir. Aucune réponse à ce que je venais de voir. Il faisait 2 heures du matin et je me rendors. Et le réveil, c'est à 10 heures du matin, alors que j'étais de faction à 5 heures pour le réveil matinal de toute la caserne, les conduire les troupes pour le réveil matinal, le sport matinal. Mais tout le monde pensait que j'étais sorti et pourtant, le sommeil qui m'avait gagné jusqu'à 10 heures et à mon réveil, tellement dispo comme quelqu'un après un bon sport, se lave dans une eau fraîche de rivière. Et voilà comment la maladie a disparu. Quelle grâce! Comment ne pourrais-je pas servir ce Dieu que je ne connaissais pas? J'étais dans le paganisme encore. Et voici ce qu'il a fait. Bien-aimés, chacun de nous
à la grâce du Seigneur sur lui. Parce qu'il ne fait exception de personne. Mais soyons humbles. C'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et il nous aime tous autant. Aimons-nous. Qu'il n'y ait pas de rivalité entre nous. Dieu donne comme il veut à qui il veut. Comment ne pourrais-je pas chanter « Je t'aime Seigneur » de tout mon cœur? Ça, ce n'est qu'une partie de ma vie. Païen, j'ai connu trop de miracles. Aujourd'hui, j'ai des miracles. Mais je ne crois pas l'avoir encore servi. Je ne crois pas l'avoir encore servi. Ma prière, aide-moi à faire ce pourquoi tu m'as appelé à faire. Aide-moi. Nous allons acclamer encore pour la grâce et j'invite le diacre Mewa Vladimir à venir nous partager ce que. Et je vous dis clairement, nous avons été bénis cette fois-ci par le docteur Ville. Les gens ne peuvent pas imaginer. Achetez, je vous en prie, les CD. Écoutez, réécoutez. Il y a des choses même que j'ai enseignées pendant à l'Institut sur l'Alliance de sang. Certaines choses que j'avais même oubliées qui me sont revenues. L'Alliance de sang, ce n'est pas un hasard qu'on ait donné le nom de l'Église, l'Église de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance a mis un terme à l'ancienne alliance parce qu'on la considère comme excellente et parfaite. C'est une alliance qui nous engage avec Dieu, mais il faut comprendre ce que c'est que l'alliance. Qui viole l'alliance est passible de mort. Mais aujourd'hui, la mort, elle est la séparation avec Dieu. La communion est brisée. Et quand il n'y a plus de communion, nous avons un remède. Confessons nos péchés, retournons vers la communion avec le Seigneur. Que nous ne soyons pas dans un état de culpabilité constante devant le péché. Ce sont des choses que nous devons comprendre. C'est la base de tout. La puissance ne vient qu'au travers de l'amour. Si réellement tu aimes ton prochain, celui qui est en toi viendra au secours de la personne pour qui tu supposes. C'est pour cela que dit Jésus, plein de compassion. Mais qu'est-ce qui peut résister à la compassion? Et cet amour est en toi et moi. C'est la nature de Dieu. Relâchons cette nature de nous, afin que nous lui ressemblions. Sans l'amour, nous ne pouvons pas ressembler à notre Père. Il nous a aidés. Il a imparti en nous cet amour qui nous donne sa nature. Soyons des enfants de Dieu. Reconnaissons notre place et agissons en tant que tels. Dieu vous aime. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Papa, je te rends grâce, je te bénis pour ces moments. Que le Saint-Esprit qui a le contrôle de ce culte continue à nous conduire, à nous diriger dans toute la vérité.
je soumets mon esprit, mon âme et mon corps à l'autorité du Saint-Esprit. Que mon intelligence se taise et que seul le Saint-Esprit s'exprime. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Nous avons, je dirais depuis 2018-2019, Dieu nous a beaucoup interpellés sur l'amour. Il nous a reprécisé le rôle de la personne du Saint-Esprit dans nos vies, dans le ministère. Et durant le séminaire Souffle, durant le séminaire Souffle de vie, le docteur Edwin nous a fait grâce par Dieu de nous parler des dons spirituels, de l'appel au ministère. Il nous a montré l'intérêt d'exercer les dons, de répondre à l'appel pour le bien de l'œuvre. Ce n'était pas pour nous, mais c'était pour être au service des autres. Ce qui implique qu'il faut de l'amour pour se mettre au service des autres. Il nous a rappelé que la puissance dans l'œuvre de Dieu n'est manifeste dans sa plénitude que par l'amour. Nous pouvons aspirer à beaucoup de choses, mais sans amour, Dieu justifiera son nom. Si je prie, parce que Dieu doit justifier son nom, il y aura un miracle. Dieu est souverain. Mais si je veux voir la gloire de Dieu se manifester comme il a prévu, il faut qu'à la base, je le fasse par amour, avec sa nature, qui est l'amour. Et c'est l'amour qui nous fait comprendre l'importance de la grâce et pourquoi tout est grâce. Donc, ce matin, de façon, et je le demande au Saint-Esprit de façon simple, de façon concise, de façon précise, nous allons voir la relation entre l'amour, la grâce et quel est l'impact de la piété dans la difficulté à obtenir, à recevoir la grâce. Parce que la Bible nous dit aussi veiller et prier sans cesse, c'est ce qu'on appelle en résumé la piété. Marcher conformément aux instructions de Dieu. Prier, méditer la parole, servir dans l'œuvre. Nous aurons pour verset de base, notre verset principal sera Jean 3,16, que nous connaissons tous. Nous allons aussi lire Tite 2, versets 11 à 12. Nous allons aussi lire 1 Timothée 6, du verset 3 au verset 6, mais c'est le verset 5 et 6. Les versets 5 et 6 qui vont nous intéresser. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que nous avons eu la grâce du salut. Amen. Simplement dit, le fondement de la grâce, c'est l'amour de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas aimés ou si Dieu ne nous aime pas, nous ne serons pas bénéficiaires de tout ce qu'il a disposé lorsque Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour nous et qu'il est ressuscité. Disons, nous n'allons pas bénéficier du tout est accompli. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde, parce que Dieu a pour nature l'amour, il a disposé la grâce en notre faveur. Et nous savons que la grâce est une faveur imméritée.
c'est ni la foi, c'est ni la piété, c'est aucun effort, aucun sacrifice, aucune disposition que nous allons prendre dans notre vie qui a disposé la grâce en notre faveur. Docteur Edwin pouvait nous rappeler que la grâce, on la reçoit simplement. On ne fait rien d'autre. On reçoit simplement ce que Dieu a déjà disposé en notre faveur et nous devons seulement proclamer ce que Dieu a disposé, nous a dit comme étant réel, comme étant appelé à l'existence. Donc, sur la base simplement de ce verset, comme je dis, je veux que ce soit simple, que ce soit concis. Nous voyons que l'amour est le fondement de la grâce. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 peut nous rappeler que même si je parle en langue, même si je chasse les démons, même si je prie 7 heures, 8 heures, 10 heures en langue, même si je récite la Bible, je fais le challenge de lire 7 fois la Bible dans l'année, même si je connais tous les versets contenus dans la Bible, même si j'ai lu toutes les versions de la Bible, le fondement de la grâce, c'est l'amour. Ce n'est pas la piété. Ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas mon attitude à l'église. Ce n'est pas le mérite. C'est simplement l'amour que Dieu a manifesté en ma faveur vis-à-vis de moi. Amen. D'où la grâce du salut et avec toutes les promesses de Dieu qui sont accompagnées au salut, qui accompagnent le salut. Nous allons lire Tite 2, les versets 11 à 12. Je lis Tite 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les le Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce d'être soumis au Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce d'être restaurés, que nous finissons par être des hommes et des femmes pieux. Donc, que nous marchions dans la piété. La piété découle de la grâce et la grâce a profondément l'amour. Donc, la grâce, c'est l'expression de la souveraineté de Dieu, simplement dit. La grâce, c'est Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, pour qui il veut. Donc, il n'y a même pas sujet à convoitise, il n'y a pas sujet à jalousie, il n'y a pas sujet à comparaison, il n'y a pas sujet à frustration, il n'y a pas sujet à offense. Donc, il n'y a pas de raison que je me sente offensé parce que Dieu a utilisé X ou Y personne ou Dieu a eu à bénir même un collègue mondain qui a eu la promotion à ma place, pensant que mon exemple dans le travail devait me permettre d'être promu. Et c'est celui qui est absentéiste qui a eu la promotion. Tout est grâce. Ce ne sont pas les œuvres qui m'emmènent à obtenir la grâce, c'est la grâce qui m'emmène à être un modèle, à vivre de façon pieuse. Donc je rappelle,
Dieu est amour. La grâce a profondément l'amour, la nature de Dieu. La grâce m'emmène à la piété, à l'intégrité, à l'obéissance et à la soumission au Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas la piété qui entraîne la grâce. C'est la grâce qui m'emmène à être pieux. Et on peut le voir avec Noé. Noé était un homme intègre. Mais on a vu qu'après le déluge, Noé était un ivrogne. Il a bu jusqu'à se mettre nu. Mais il était intègre parce qu'en son temps, tout le monde était mauvais. Mais Dieu avait fait grâce à Noé pour que Noé soit un homme intègre et qu'il accomplisse son plan. C'est la grâce de Dieu qui a rendu Noé intègre et qui a fait que Noé soit sélectionné parmi tout le monde pour construire l'arche. Ce n'est pas l'intégrité qui a emmené Dieu à distinguer Noé. Amen. Donc, à la base, cherchons à avoir la nature de Dieu. Et tout ce à quoi nous aspirons, qui est déjà accompli qui a été accompli sur la croix, qui est contenu dans la grâce, qui est l'expression de la souveraineté de Dieu, explosera dans notre vie. Chacun de nous pourra faire pousser les membres coupés, donc accomplir des miracles. Chacun de nous, selon que l'Esprit disposera les dons, pourra être source de bénédiction pour les autres. Chacun de nous pourra voir ce à quoi nous aspirons très souvent dans nos églises africaines, le faya, la puissance. Chacun de nous pourra prier pendant 10 heures en langue ou 15 minutes en langue, selon que l'Esprit le conduit, parce que ce n'est pas toutes ces choses qui disposent la grâce en notre faveur, c'est la grâce qui nous dispose à accomplir ces choses. Amen. Nous allons poursuivre la lecture. Nous allons lire 1 Timothée 6. Normalement, nous devons lire du verset 3 à 6, mais nous allons lire les versets 5 et 6. 1 Timothée 6, verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété et le contentement ensemble. Et le contentement, c'est la parole qui nous dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». C'est ça le contentement. C'est reconnaître que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, je ne le méritais pas. C'est ça le contentement. Donc, ma vie d'intégrité en Christ ne produit pas la grâce dans ma vie. Mais c'est la reconnaissance que tout est grâce associée à la piété qui permet à Dieu de me donner la récompense. Parce que quand je reconnais qui est Dieu, quand je reconnais que Jésus a tout accompli, quand je rends grâce à Dieu, je suis obéissant, je marche selon les directives que Dieu me donne. Donc je deviens pieux. C'est l'ensemble qui me fait jouir de la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas l'intégrité de ma personne. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'entre nous, moi je plaide coupable, ça m'est arrivé, il nous arrive de critiquer les ministères des autres. Parce que je me rends compte que moi je prie 5 heures par jour, j'assiste à toutes les réunions, je suis engagé dans l'œuvre, mais le leader va élever un bien-aimé qui vient de temps en temps, va l'établir, va l'autoriser à enseigner. C'est parce que je crois que la piété
me permet d'obtenir la grâce. Et ça m'emmène à la culture du mérite. Je me dis, puisque je suis un modèle dans l'œuvre, moi, on doit m'élever. Ce n'est pas normal qu'on élève quelqu'un qui a une vie façon. Mais la grâce ne tient pas compte de la vie façon. La grâce dit, tu n'es qu'un instrument de les mains de Dieu, et Dieu a dit, c'est par toi que je vais passer aujourd'hui pour bénir mon peuple. C'est ça la grâce. C'est pourquoi le fondement de la grâce, c'est l'amour. Si on n'a pas d'amour, la piété va toujours nous emmener à la limite du mérite. On peut obtenir par le mérite. Vous pouvez être dans le lieu professionnel un agent modèle et on vous donne la promotion. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que en cherchant la promotion par le mérite, vous avez démérité dans votre foyer. Parce que quand vous rentrez à 20h, vous trouvez vos enfants couchés. Quand vous rentrez à 20h, vous n'avez pas de temps à passer avec votre épouse. Le mérite vous fait démériter dans un autre domaine de votre vie. La grâce vous fait obtenir tout dans tous les domaines sans perdre quelque chose. Amen. C'est la différence. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans la culture du mérite. Parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu ne crée pas le manque. Dieu comble le manque. Amen. Mais le mérite va toujours nous laisser dans une position de manque, d'insatisfaction, de frustration. Et quand la frustration rentre, il y a la comparaison. Quand la comparaison rentre, il y a l'envie, il y a la jalousie. Donc, le mérite, s'il faut prendre une image qu'on nous a expliquée lors de la conférence Souffle de vie, le docteur Edwin nous expliquait que l'amour est le fruit de l'esprit parce que l'amour est comme la lumière qui passe au niveau d'un prisme, c'est-à-dire d'un verre. Quand l'amour passe, et si vous prenez la lumière, vous verrez les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce sont les différents éléments cités dans le fruit de l'esprit, la joie, la paix. Ce prisme, c'est le Saint-Esprit. Donc quand vous avez la nature de Dieu, le Saint-Esprit détaille et manifeste dans votre vie tous les éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Mais quand vous êtes dans la culture du mérite, quand vous êtes dans la piété seulement, le prisme là envoie plutôt la jalousie, l'envie, la comparaison, la frustration, l'offense. C'est ce qui nourrit votre vie et vous emmène à rejeter les autres. Parce que vous avez des éléments d'évaluation qui vous emmènent à penser que vous devez avoir. Amen. C'est le processus qui se produit en chacun de nous chaque fois qu'on est face à une situation et on ne laisse pas l'amour de Dieu se manifester. Vous savez, c'est pourquoi je peux dire, on fait prêcher n'importe qui. Parce que je pense que je suis pieux et que celui à qui on a donné le micro n'a pas mon niveau spirituel. Et comment ça se fait qu'il prêche et moi je suis assis? C'est parce que ma vie est basée sur la piété, mais pas sur l'amour de Dieu, qui m'emmène à comprendre que s'il prêche, c'est parce que Dieu a fait grâce qu'il soit l'instrument qui me bénisse aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi l'amour est essentiel pour commencer un premier pas avec Dieu. Sans amour, nous serons acclamés par les hommes. Vous pouvez le remarquer, quand chacun de nous prêche, les gens acclament. Quand on lit le bon verset, quand on cite une belle phrase, le peuple acclame. Les hommes vont vous élever. Les hommes vont vous acclamer. Les hommes vont citer votre nom. Mais Dieu ne sera pas dedans. Il faut tout faire par amour. Et l'amour fait comprendre qu'il y a un temps pour chacun. C'est pourquoi tout est grâce. Mais tout est grâce ne peut pas être intégré dans notre vie sans la nature de Dieu. Ce n'est pas possible. Le meilleur exemple, c'est dans le couple. Et les femmes ici pourront témoigner
quand elles sont offensées, quand elles ont le cœur lourd, elles peuvent cuisiner avec les mêmes ingrédients, le même temps de cuisson, la saveur de la nourriture n'est pas pareille. Quand le mari mange, il sent qu'il dit il y a quelque chose. Pas parce qu'elle a perdu les dons, parce qu'elle a le don culinaire, elle ne l'a pas perdu. Mais l'amour n'étant pas dans son cœur, parce qu'elle avait l'offense au moment de faire la cuisine, ce n'est pas les éléments du fruit de l'esprit qui sont passés par le prisme du Saint-Esprit. C'est la piété qui est allée dans le prisme de son raisonnement et qui a mis la jalousie, et la nourriture n'avait pas la même saveur. Mais si elle pardonne avant de faire la cuisine, elle applique la miséricorde de Dieu qui découle de l'amour de Dieu. La nourriture aura la même saveur, sinon une meilleure saveur, parce que la paix du pardon va l'emmener à des hauteurs. Les femmes peuvent témoigner de ça. Nous les hommes, moi je peux témoigner qu'il m'est arrivé de trouver que la sauce n'était pas la même. Et pourtant c'était la même cuisinière, les mêmes ingrédients, le même temps de cuisson. Quand je suis arrivé, on m'a embrassé de la même façon. Mais le cœur, quand il rumine, ça affecte le résultat. Amen. C'est pourquoi c'est important de commencer par la nature de Dieu, l'amour, pour poursuivre le reste. Mais commencer par les œufs, par la piété, penser que la prière, la puissance, il faut veiller, donc méditer la parole de Dieu jour et nuit, et il faut prier sans cesse. Mais il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec joie pour recevoir sa grâce. Amen. Et la grâce va témoigner de notre intégrité. La grâce va témoigner de notre nature pieuse. Ce n'est pas la piété qui nous emmène à tout ça. Amen. Donc, vous voyez que le processus de la vie chrétienne est simple. C'est la culture du mérite qui complique notre marche avec Dieu et nos rapports avec les autres. Parce qu'on pense qu'il faut mériter les choses en Christ. Dans le monde, il faut mériter. Mais dans un environnement d'amour, on ne mérite rien. Il n'y a rien que mon épouse fait qui me contraint à lui donner quelque chose. Parce qu'elle est imparfaite. Il y a toujours une raison à remettre en question son attitude. Mais c'est l'amour que j'ai pour elle qui rend parfait son attitude et son comportement. C'est cet amour qui m'emmène à respecter mes obligations même quand elles me contrarient. Amen. Et c'est comme ça que Dieu est avec nous. Parce qu'il nous aime. Il n'a pas effacé la grâce. La grâce est toujours là. À nous de la recevoir en développant sa nature. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus béni que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus riche que l'autre. Nous avons tous la richesse au-dessus de nous, la santé, le mariage, la fécondité, tous. Je dirais en nous, puisque Christ vit en nous. Mais il faut recevoir, il faut accepter de recevoir. Mais pour accepter de recevoir, il faut l'amour. Parce que la grâce est l'expression de la souveraineté de Dieu. Et qui dit souveraineté de Dieu exclut ce qui est fort personnel. Amen. Donc, vraiment, je nous exhorte. Parce qu'on dit beaucoup de choses. Moi, je plaide coupable. Je plaide coupable parce que Dieu m'a pardonné en m'accordant la miséricorde. Mais il nous arrive de refuser de suivre un enseignement parce que c'est du déjà entendu. C'est l'amour, l'absence d'amour qui nous emmène à penser
qu'on a déjà atteint un niveau spirituel, on va encore aller faire quoi là-bas? Parce qu'on base nos vies sur la piété. Il nous arrive, Docteur Edwin, le révérend Raoul, qui est un Ivoirien, il témoignait qu'un jour, il a réécouté une prédication qu'il a eu à faire 10 ans en arrière. Et il a été scandalisé par ce qu'il avait dit. Il a dû revoir son enseignement et réenseigner le peuple. Mais il y a 10 ans en arrière, il était convaincu que c'est le Saint-Esprit qui parlait. Amen. Docteur Edwin nous témoignait d'un homme de Dieu qui prêchait au même endroit chaque année le même message durant 10 ans. C'est à la 10e année qu'un fidèle est venu lui dire que c'est maintenant là qu'il comprend le message qui est transmis depuis 10 ans. Il n'y a que l'amour qui permet de telles attitudes. La culture du mérite, la piété, va rechercher les éléments pour qu'on soit apprécié, évalué et noté. Et ça va nous empêcher d'apprécier quelque chose que nous estimons redondant. Mais avec Dieu, tout est nouveau, même si c'est le même thème. Mais ce qui va être dit correspond aux besoins du jour où c'est dit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais qu'il n'y a que l'amour qui nous permet de comprendre les choses comme ça. Parce qu'on avait vu dans les caractères de l'amour qu'il y a l'humilité. Et c'est l'humilité qui permet de dire, je m'assois pour écouter ce que Dieu a dit. Certainement, il y a quelque chose pour moi. Amen. Donc, vraiment, je nous exhorte tous. Tous. L'amour ne s'enseigne pas. L'amour s'éprouve. C'est dans les actes qu'on éprouve, on voit l'amour que vous avez. On ne peut pas enseigner l'amour parce que Dieu utilise chacun selon qu'il veut. Il manifeste ses dons comme il veut dans chacun de nous. Mais l'amour s'éprouve par notre attitude, nos comportements, nos façons d'être. On voit si on est amour. Parce que Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Il n'a pas l'amour. Il est. C'est sa nature, c'est sa personnalité, l'amour. Et puisque Christ vit en nous, et à part Christ, nous sommes comme lui, nous sommes amour. Donc, dans nos relations avec les autres, notre engagement dans l'œuvre, on éprouve, on voit si l'amour de Dieu se manifeste, si on se dispose pour les autres, si on prie pour que Dieu utilise les autres. Donc, demandons au Saint-Esprit de nous laisser, de nous donner la capacité que nous avons déjà de laisser l'amour de Dieu se manifester dans nos vies. Vous serez surpris. Je vais vous faire un témoignage. Ça va peut-être choquer beaucoup. Le jour où le pasteur Nathalie a fait le témoignage sur comment Mindoubé 3 a été établi, comment ils ont été sélectionnés, comment Dieu a travaillé, les a formés pour arriver au temple que nous avons consacré quand le docteur Edwin est arrivé, j'ai compris une chose. Dans la marche avec Dieu dans l'œuvre, il y a les gens qui s'approprient les fondements de l'enseignement qui est donné et il y a les gens qui s'approprient l'expérience de l'homme de Dieu. Il y a des gens qui vont vous témoigner que j'ai été avec le pasteur X. On a marché ensemble. On priait même ensemble. Mais il y a d'autres qui diront, elle m'a enseigné que l'amour c'est ça. Et j'ai décidé de manifester. Et c'est ce qui a produit Mindoubé 3. J'étais surpris d'être brisé. Durant la période des travaux, Dieu a brisé ma conception de l'amour. Parce que j'ai travaillé avec les gens de Mindoubé 3 et leur humilité, la disposition de leur cœur
a brisé ma conception de l'amour. Dieu a restauré, il a remodelé comment je concevais l'amour et l'humilité. J'ai rendu témoignage aux leaders que si je n'avais pas été à Mindoubé 3, beaucoup peuvent témoigner. Il m'est arrivé lors des réunions entre responsables de parler sur certains tons. C'était la vérité. Mais l'amour demande de laisser le Saint-Esprit te dire comment tu dois dire les choses. Et j'ai eu la pratique en travaillant avec ceux de Mindoubé 3. Parce que c'est ancré dans leur caractère. C'est ancré dans leur gène spirituel. Et je bénis Dieu pour cela. Parce qu'ils vont grandir et ils seront une grande église. Je le crois au nom de Jésus. Amen. L'amour, c'est important. L'amour rend témoignage seul de qui vous êtes. Parce que ça devient votre nature. La grâce, nous l'avons, saisissons-la et laissons la grâce nous rendre purs. La Bible, on a lu, elle nous enseigne la sagesse, la justice. C'est la grâce qui permet cela en nous. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire et attirer la grâce sur nous. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Là où nous sommes n'est que la conséquence de la grâce. Et beaucoup d'œuvres même que nous avions faites n'est que le résultat de la grâce dans nos vies. Je peux vous passer ce témoignage. Ayant exercé de 68 à 90, je n'ai pas eu du tout la suite des retenues qui se faisaient pour avoir une pension. Ma défunte non plus n'a jamais eu une pension. Et quand nous commencions la marche avec le Seigneur, Dieu a manifesté sa grâce, de sorte que ce que nous avions comme moyen, tout s'est asséché. Asséché. Je pense avoir fait ce témoignage une fois ici, où pour nous qui avons des congélateurs chargés, où tout le groupe, les 53 jeunes de Béthanie, quand ils venaient ici, c'était leur village. Mais il est arrivé un moment où nous achetons de l'huile dans les sachets, du riz dans les sachets, pour vivre. Hortense n'est pas là, elle peut en témoigner. Au point où ma défunte pouvait commencer à chercher, à faire de la braise et du riz rouge avec Hortense pour aller vendre à Lasny, à la cité de Lasny. Mais quand la grâce s'est manifestée, elle a tout simplement dit, je veux que vous faites de cette concession une école chrétienne. Il s'agit de London. Nous étions accompagnés de Bengang Anissé,
un gars aussi de Bethanie, qui aujourd'hui est aux États-Unis. Et Élise reçoit ce message dans le cœur, nous le communique et nous traversions, puisque nous étions allés en face de là où était de la joie. Il y avait une imprimerie cherchée à Nicey, disons de quoi faire de l'apprentissage en imprimerie. Et au sortir de là, Dieu parle. Et elle nous communique le message, nous allions tous à la fois imposer la main sur la barrière de cette concession. Il y avait une villa de 3 chambres. Nous n'avons plus rien dans nos comptes. Et voilà comment Dieu fait ces choses. C'était l'une des épouses, la gabonaise, de l'empereur Bokassa qui gérait comment ils appellent ça? Oh, la société qui fait louer les maisons. Ils ont l'agence mobilière. Nous prenons contact, on n'a rien, mais Dieu fait quelque chose où chacun des membres de l'église à laquelle nous appartenons apporte ne serait-ce que 1000 francs. Et c'est ainsi qu'on a pu justement prendre en charge justement les loyers de cette concession. Et nous-mêmes, nous avons commencé à travailler dans cette concession, faire des tabourets, faire tout de nous-mêmes, peindre tout, on a commencé. Mais vous savez, quand Dieu parle, les commencements sont toujours difficiles parce que c'est un apprentissage. Mais quand cette grâce atteint sa vitesse de croisière, nous avons eu de la joie à London, de la joie au Vendo, de la joie à la Péri, de la joie à Menaille, à Franceville, de la joie au IEM, où nous générions par mois pas moins de 45 millions à 60 millions de francs. Mais dans notre immaturité, on n'a pas su vraiment gérer cette sorte. Et ce qui a fait, nous avons formé des enseignants, des soixantaines à nos frais par l'éducation nationale pour être autonomes afin qu'ils puissent inculquer l'enseignement sur la base de la parole de Dieu. Et ce qui fait que nous avons vécu sous la grâce. Mieux qu'un pensionnaire. C'est pour dire que la grâce, je peux en parler. Dans tous les domaines de ma vie. Pas seulement le témoignage que j'ai fait sur moi, il y en a. La grâce est réelle, mais soyons reconnaissants et la grâce est pour tous. Que Dieu vous bénisse. Et je prie le Saint-Esprit qui vous enseigne au travail du peu que nous avons essayé de vous communiquer ce matin. Parce que Dieu a une histoire avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas un hasard que nous nous sommes rencontrés. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'essentiel que nous en tirons enseignement. Dieu va faire des grandes choses avec vous. Nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Et je tiens à rappeler que dimanche prochain, le 9, je crois, ou le 5, c'est un dimanche d'action de grâce. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. C'est ouvrir la porte d'accès vers lui. Et soyons reconnaissants pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire pour nous.
Merci Seigneur. Vous chauffez le moteur d'abord. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre. Alléluia. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre. Je me livre, je me livre, Jésus, je me livre, je me livre. Je me livre, je me livre, je t'aime, je me livre, je me livre. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, oui je t'adore. Je t'adore, je t'adore, mon Dieu je t'adore, je t'adore. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre. Je t'aime, je t'aime, Jésus je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Seigneur, je me livre à toi. Mon Dieu, je me livre à toi. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Je me livre, je me livre, je me livre, je me livre. Je me livre, je me livre. Papa, je me livre, je me livre. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, mon Dieu, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, mon Dieu, je t'adore, je t'adore. Je me livre, je me livre, papa, je me livre, je me livre. Je t'appartiens, je t'appartiens, mon Dieu, je t'appartiens, je t'appartiens. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Seigneur, je me livre à toi. Mon Dieu, je me livre à toi. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Prions. Père, c'est une grâce que de porter nos dîmes et nos offrandes, afin de participer à ce que tu as l'intention de faire au travers de nous. Nous te bénissons parce que ce que nous t'apportons nous vient de toi. Merci pour cette grâce qui abonde nos vies, parce que c'est toi qui nous donnes en retour le centuple, c'est toi qui nous donnes en retour une mesure serrée, secouée et qui déborde. Nous manifestons notre amour en apportant nos dîmes et nos offrandes. Tu nous as appris quelque chose, Seigneur, que nous devons donner le meilleur, parce que c'est à toi que nous le donnons. C'est toi qui, Seigneur, fais tout pour nous bénir. Merci parce que nous avions appris cette leçon de t'apporter le meilleur
afin qu'à retour nous ayons le meilleur, parce que la semence ne reproduit que de son espèce. Nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour cette excellente alliance basée sur des meilleures promesses que tu nous fais comprendre par ton esprit. Nous te louons pour le Gabon nouveau, le Gabon d'excellence auquel nous participons. Louange, honneur, gloire et puissance te soient rendus. Merci pour les guérisons que tu as opérées ce jour. Tu as dit dans ta parole, demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Frappez, j'ouvrirai. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous t'avons demandé. Pour ceux qui sont encore, Seigneur, jeunes dans la foi, et nous savons que tu nous as déjà tout donné. Gloire à toi parce que nous témoignons de ton amour, du fait que tu nous as déjà tout donné et nous croyons. Sois béni, sois élevé, sois magnifié. Merci pour ce que tu as fait pour les guérisons que tu as opérées dans les corps et même en dehors d'ici, Seigneur, parce que ta volonté, c'est que nous soyons tous en bonne santé. Merci pour ta vie qui inonde nos vies. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et cette vie rejette toute maladie des corps. Merci pour les corps libres maintenant, au nom puissant de Jésus. Afin qu'à toi seul la gloire. Sois béni, Seigneur, pour cette vie, car elle abonde en nous, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces corps libres. À toi seul la gloire, notre Père et notre Dieu, parce que chacun de nous vit cette vie abondante, la vie Zoé, au nom puissant de Jésus. À gloire, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je me livre, 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 je me livre. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore.